have the keys, playground of kids. We are not alone yet. Enjoy, my dear. We have the keys, playground. Je m'appelle Virginie, j'ai 42 ans et depuis mes 6 ans, on m'a diagnostiqué donc, la mucoviscidose. La mutation la plus courante puisque c'est la mutation Delta F508. Et donc je vis depuis 42 ans avec cette pathologie et je travaille actuellement depuis 2008 comme infirmière en dialyse. Les enfants touchés par la maladie auparavant ne dépassaient pas le stade d'enfant et maintenant grâce aux évolutions médicales, grâce à la recherche, on a la chance de vivre plus longtemps et du coup maintenant il y a des adultes muco. En quelle proportion, je ne sais pas, mais voilà, maintenant on est là, on est muco et on est grand, on est vieux, on se reproduit, et avant c'était pas forcément le cas. Et c'est vrai que c'est plutôt encourageant et ouais, ça montre que grâce à tout ce qui est fait, et sans doute grâce au laboratoire du professeur Ferrec, on a fait des avancées, on sait d'où vient cette maladie, on comprend mieux comment elle fonctionne et du coup on peut mieux aussi empêcher son évolution qui était plutôt une évolution néfaste à court terme, quoi. Par l'intermédiaire d'une amie très sportive qui habitait auparavant à Loctudie et en fait qui faisait la course du défi Géna. Donc je pense qu'elle a dû faire partie des premiers coureurs du défi Géna en fait. Et maintenant j'y vais chaque année, qu'elle soit là ou pas en fait. Et du coup j'amène ma mère depuis le début et puis depuis 2 ans mon compagnon. Et cette année je vais avec une autre copine en plus. Donc à chaque fois j'en parle un petit peu. Et voilà. Et l'année dernière mon défi c'était de faire la marche en complet. Et donc avec mon compagnon, à nous deux, on s'est stimulés mutuellement et j'ai fait tout le tour pour la première fois. Donc je ferai pareil cette année. Voilà. J'ai dit qu'un jour je ferai la course, que j'essaierai, donc on verra. Déjà, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait connaître la maladie, mais ça la fait connaître à travers une activité sportive, alors que c'est une maladie qui normalement nous empêche en fait de faire du sport. Donc je trouve que c'est un petit peu un pied de nez à cette maladie et que c'est une bonne façon de la faire découvrir. Et que ça incite les gens à profiter de quelque chose qu'ils ont naturellement en fait, c'est-à-dire la capacité de respirer facilement. Et ça les pousse à profiter de cette capacité-là et du coup à découvrir qu'ils font ça pour des gens qui eux peuvent peut-être plus le faire. Donc c'est pour ça que cette manifestation-là, je la trouve vraiment intéressante en fait. C'est important de continuer à venir parce que devenir une fois c'est bien, mais chaque année on a besoin de cet argent-là pour pouvoir continuer à faire avancer la recherche, pour renouveler le matériel, pour pouvoir créer des postes supplémentaires aussi, parce que il faut de l'humain pour travailler sur tout ça. Et qu'on soit malade ou pas, il faut être tous ensemble parce que ça peut toucher tout le monde, même si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément concerné. Peut-être demain quelqu'un dans votre entourage va découvrir que son enfant est touché par la pathologie. Et il va avoir la chance de vivre beaucoup plus longtemps qu'il y a quelques années grâce à ce genre de manifestation. Donc il faut venir nombreux, il faut en parler. Et puis c'est quelque chose de sympa, c'est vivant, c'est convivial et puis c'est du sport. Donc je vous donne rendez-vous le dimanche 15 mai, de bonne heure, de bonne humeur, avec les cirés peut-être, mais tous ensemble avec la chaleur humaine.